plus de problème pour l'image de la princesse Charlène de Monaco, son confesseur depuis des années est en état d'arrestation et en attente de jugement aux États-Unis pour possession de pédopornographie. La vie de la princesse Charlène de Monaco et de son époux le prince Albert II est une boîte à surprises avec des nouveautés semaine après semaine. En moins d'un mois, le souverain de la principauté a été infecté par le coronavirus pour la deuxième fois, s'est rétabli, a fait face devant les médias à une attaque en réseau contre ses plus proches collaborateurs capables de déstabiliser son gouvernement, a assisté à un tournoi de tennis, a fait un voyage en Italie et, bien sûr, a fait face, à nouveau, aux rumeurs insistantes de divorce. De son côté, la princesse disparue Charlène est passée par Monaco pour en faire une auberge familiale de Pâques qui n'a pas réussi à faire taire les rumeurs selon lesquelles elle ne vit pas à Monaco mais en Corse. Pour couronner le tout, elle doit maintenant digérer que le père William McCandless, son conseiller le plus proche et confesseur personnel pendant des années est accusé d'un crime de pédopornographie et peut être condamné à jusqu'à 60 ans de prison aux États-Unis. Malheureusement pour la triste princesse à qui tout va mal, ce n'est pas la première fois que les personnes de son entourage se retrouvent dans l'œil du cyclone. Elle-même a avoué dans ses interviews qu'elle ne s'est pas fait trop d'amis à la Rocca, malgré le fait qu'elle y est depuis 10 ans, et qu'elle ne fait confiance qu'à sa famille et à 2 ou 3 personnes choisies. Son favoritisme pour les Wittstock a fait que son frère tout-puissant et omniprésent Gareth Wittstock est connu à Monaco sous le surnom de le comte de Monaco et les ragots lui reprochent souvent d'avoir fait grossir son domaine depuis que sa sœur était princesse. Mais non seulement sa propre famille a été critiquée. Le Paris Match dénonçait en son temps que Charlène avait misé toute sa confiance restante sur une seule personne aux intentions douteuses, une femme prénommée Dawn Earl dont le seul CV était qu'elle était spécialisée en numérologie et qui a fait partie d'une secte australienne louche pendant un temps. Désormais le problème est différent et touche depuis des années le confesseur de Charlène, le père William McCandless, de manière pénale et dramatique. La religieuse était une habituée du palais monégasque, conseillère de la princesse, témoin de la naissance de ses 2 enfants et même du prêtre qui a épousé son frère Gareth lors de ses noces monégasques. Le prêtre est actuellement assigné à résidence à Philadelphie et attend son procès, qui débutera en juin, accusé d'avoir téléchargé des milliers de photos pédopornographiques et de les avoir fait venir de Monaco aux États-Unis. Force est de constater que si pour Charlène Monaco est un lieu peuplé d'hyènes et de requins, elle-même n'a pas su s'entourer des meilleures entreprises.